Action, ça tourne. Eh salut! Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur cette chaîne YouTube. Je dis ça à chaque nouvelle vidéo que je ressors après quelques mois. On est en direction de l'International League Tattoo Convention et on a trop hâte. Genre là vraiment on a passé une semaine de baiser en fait. On a taffé, on était au mondial la semaine dernière, pas le week-end dernier. On a bossé toute la semaine et je me suis fait tatouer 2 énormes dragons que je vais vous montrer très rapidement. On est en direction, on arrive bientôt. Plein de belles choses de prévues. On va vous vlogger tout ça durant toute cette vidéo. Il y a plein de personnes qu'on a trop hâte de voir et on va retrouver pas mal de copains. Oaki, Arthur, Mathieu Gibson, Julia Pagneux, Davidé, évidemment ce bon vieux Davidé. Gabi Castel évidemment. Bref, il y a un jury vraiment de fou. On est avec le bon Julius. Je sais pas si ouais. Salut. Ouais, on me voit là. Mais vous allez pas trop me voir, moi je serai derrière la caméra. Voilà, donc un beau programme en prévision et on va faire des interviews, des micro-trottoirs, des trucs et on va, dans ce vlog, on va un peu vous relater toutes ces parties-là et je pense que c'est un format que je vais quand même continuer à droite à gauche parce que j'ai quand même envie de présenter un maximum cette partie-là de notre vie et de notre quotidien en fait et j'espère que ça agrégera du monde et que vous kifferez. N'hésitez pas à me dire en commentaire et c'est parti. Du coup là, quand est-ce que je suis trop près genre? Allez c'est parti, en route, mauvaise troupe. Bon, on vient enfin d'arriver à l'International League Tattoo Convention à Lille Grand Palais. Je suis trop excité mec. Il y en a partout, donc là il y a un petit village tahitien. Je pense qu'on va commencer à aller dans les allées peut-être pour commencer. Donc là on a le Ménilmontant Tattoo Club, c'est un éminent shop de tatouage qui fait vraiment des tatous très qualitatifs. La belle Verena, qui sera la speakeuse du coup pendant toute la convention. La panique. La panique. Le stress. Ah ouais, un petit peu. Le temps de se lancer. Ouais, tu m'étonnes. Elle doit être en bas de ma gueule. Première fois qu'elle est speakeuse sur les 10 ans de la Lille Convention, ça doit être quelque chose, hein, franchement. Pouah. La forme ma gueule? Tu vas bien? Félix c'est un gars qui est venu à Aréancre qui fait des prints stylés en mode un peu gangsta, tu sais, genre Chicanos. Mais Chicanos un peu avec une version cartoon très cool. Mec, c'est incroyable d'avoir. C'est trop stylé! Dans tous les tatous, la culture tatou à l'ancienne, hors vraiment le tatou d'aujourd'hui, bah ils tatouaient pas sur des tables de massage, ils tatouaient vraiment à même le sol. Et elles ont gardé ces cultures-là un peu de faire sur des espèces de tapis. Arthur, c'est un influenceur plutôt côté métal et qui a monté sa marque aussi de ça, qui est très cool. Ben oui mec, ça fait 2 heures qu'on passe du cap de partout pour que tout soit bien mis là. Magnifique, bah ça il est cool hein, franchement. Le Guitarero est prêt, les bières sont offrées, tout le monde est au taquet là. Trop bien frérot. Ben, mec, Vous êtes là sur les 3 jours? Bah oui. Okay. Mec, j'ai pas passé 1000 câbles pour le pour repartir ce soir à 18h, allez. Des coiffeurs, des Riesling, machin de partout, non ça bouge pas là. C'est même pas de très cool les petites vestes tatouées, avec les petites broderies spéciales pour le tatou. Là je pense que tu as sans conteste le meilleur tatoueur japonais de Paris. Non, tu à mon avis, ouais, si, je pense. je pense. Ivaldi qui est une monstre qui fait des espèces de tatous
floraux mais abstraits, qui est du coup un peu la star du shop de Verena. Morse, qui va être jury et qui est un des créateurs d'une des affiches, dont je parle récemment dans une vidéo qui fait du style trad très cool, un peu revisité. C'est Void Vitriol qui fait du tatou un peu nordique, très dark, très stylé. Un peu dark, mais vraiment pour le coup, ça change un peu des trucs trop classiques, tu vois. Quand même, c'est assez rare d'avoir un autre créateur de contenu tatouage en face. C'est assez intéressant quand même. Comment tu vas? Ça va et toi? La forme, mec? On accompagne Turbo Camille là. Ouais, ça tue, ça bosse un peu? Ouais, là elle fait un concours demain, 2 jours dans le dos là. Cool, trop cool. Ce mec est gentil, mais d'une gentillesse. Et du coup, c'est un des premiers créateurs de contenu tatou qui a commencé sur Instagram. Et il fait beaucoup de YouTube aussi. Il a fait pas mal de vidéos. Il fait pas mal de vidéos sur YouTube. C'est vachement intéressant. Sur tout ce qui est du coup culture un peu plus. Il aime bien tout ce qui est tatouage dans des choses, genre dans le jeu vidéo, dans les animés, dans les trucs comme ça. Il est très métal aussi, mais voilà, très cool. Julia qui est une étoile montante du tatouage français, très recommandée par Sampaguita, qui est quand même pour moi la meilleure du tatou de game aujourd'hui, et qui nous sort des pièces, mec, d'un réalisme et d'une couleur, c'est une dinguerie. J'ai une vidéo sur Instagram que vous pouvez aller checker, mais de toute façon, en tous les cas, on va avoir le temps de montrer ces trucs durant le week-end, mais à surveiller de très très près. Arrive, je kiffe son boulot. C'est en fait à la fois abstrait et vachement délicat. Un jour, il faudra quand même faire un plan sur Moana pendant qu'il tatoue. Vous verrez qu'il n'a jamais de chaussures. Et tu sais que je me suis fait la réflexion au mondial. On était en plein mondial, il faisait je sais pas combien, et je me suis dit mais attends, mais il est en tongs, c'est vrai qu'il est tout le temps en tongs. Parce que du coup ça tient mal ou Non, non, c'est pas ça, c'est que c'est un piercing qui est extrêmement technique et si en fait, si t'as un angle de 3 degrés, ça se voit. Tu vois que Ah oui, du coup c'est forcément un truc très droit, genre. ouais, il faut que ça soit absolument parfait. Et tu fais comment? T'as un niveau de chantier ou t'as un truc. Ouais, c'est ça, on trace un Arrête. crayon, on a un petit cordeau. Mais non, mais non, c'est un ouf. Il m'a dit t'as un niveau de chantier. Bouge pas, attends! Ça bouge pas. Si le sol il est pas droit, t'es dans la Tu merde. sais, il y a des trucs maintenant qu'ils font pour les stencils, ils font des lasers. Tu sais, les mecs qui tracent, ils te mettent Ah oui, oui, un j'ai espèce de projecteur, tu vois, j'ai et du coup ils tracent ton stencil comme ça. Je trouve ça trop stylé. Peut-être que pour le piercing, t'as un truc pareil. Non, pour le piercing, le seul juste être truc, bon, en fait. c'est le talent en fait. C'est le talent. C'est le talent qui fait tout. Ton niveau, c'est le talent en fait. En vrai, ça c'est une réalité qui est dommage. On a un pote, Tristan, qui a été abandonné pour ce projet-là, qui avait prévu sur 2 jours. Elle lui a envoyé la compte et il n'a pas de nouvelles. Un jour avant la convention. Et du coup il se retrouve niqué, il a 2 jours qui sautent. Ça fait chier en vrai. En vrai ça fait chier pour lui genre. C'est ouf. En gros, tu prévois 3 mois à l'avance. C'est un projet, ça fait 3 mois qu'il est prévu. Il y a un acompte de 200 € qui a été versé. Ah, tu vas nous demander 200 balles. Ouais, il y a quand même 200 balles d'acompte qui ont été versés. Ça peut pas paraître pas énorme, mais tu sais, moi je me mets toujours à la place des gens quand ils prennent rendez-vous. Peut-être qu'ils vont avoir les sous le jour J, il y a peut-être un anniversaire, une cagnotte, peu importe, tu vois. Et j'évite de prendre des trop gros acomptes, trop conséquents, parce que je me dis, bah, c'est toujours quelque chose de compliqué. Et donc voilà, c'est peut-être pas perdu. J'ai pas mal de gens qui sont en train de me contacter, donc normalement, il y a peut-être moyen que j'arrive à faire ce dos. Ok, maintenant Là, aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est en train de se déplacer et tout. J'ai eu plein de demandes sur les réseaux, j'ai eu plein de soutien et tout. Trop bien mec. Genre là, j'ai fait une espèce de petit live de 20 minutes. 300 personnes sur le live, des gens de partout qui arrivaient en mode... La force de la communauté ça, parce que Tristan du coup, il est aussi streamer, tatoueur, Ouais. créateur de contenu sur tous les réseaux donc C'est ça, et du coup... mec, ça paie hein. Frère, ça n'empêche rien, c'est horrible tout ça. Ouais. J'ai pris un bonbon, c'est de la sous-marque. Non, Et mais ça, ouais, je suis ouais, vénère ouais, de ouais, ouf. ça me fait plaisir. J'ai pris action. Ça va. Fais-nous voir ça. Ça croûte, il y a des trous Putain. pour l'instant. Il va falloir y repasser, mais parce que forcément, comme il y a du cover et tout, il y a des endroits où ça a pris plus difficilement. Mais pour l'instant, je kiffe. Tu vois. Ça croûte vénère. Hein. Et il m'a dit Sika sèche. Donc j'essaye de. Moi, je fais pas ça d'habitude. Ah ouais, tu fais comment? Bah moi, j'hydrate tout le temps. Hein. Ah ouais, genre dès la fin? Non, pas dès la fin. J'attends 2 jours à peu près. Ok. Mais là, j'ai hydraté un tout petit peu quand même parce que avec le froid, les doigts là, c'est chaud. Tu vois, genre Ah oui, toutes les putain, avec phalanges, le les froid, interstices, gros. avec le froid. Il y a des fois doit où faire ça trop craque. mal. J'ai tatoué un jour. J'ai de la chance, j'ai pas tatoué mardi. Je devais tatouer mardi, j'ai pas tatoué mardi. J'ai tatoué mercredi. Et rien que les gants, pareil, les gants, le froid et tout, ça m'a enculé les mains. Ouais.
Peut-être des dos de main, ouais, j'en ai fait quelques-unes, tu vois, mais des doigts très rarement. C'est quand même technique, tu vois, j'avoue, je me sens pas assez spécialisé encore pour avoir des trucs où je sais que j'aurai pas de retouche, tu vois, par exemple, des trucs qui vont dans le temps où je me dis, je sais que ça va tenir parfaitement et tout ça. C'est quand même plus technique des doigts que des dos de main, tu vois. Ouais. C'est comme des paumes, en vrai, je m'y risquerai jamais pour l'instant à tatouer des paumes. Il y avait le gars qui faisait des putains de paumes là au mondial. Il y avait Lucas Schley, bah ouais, c'est toi qui m'en a parlé. Ouais, de fou. Ouais, c'est que des lignes en plus. Parce que lui, il fait que des lignes. Majoritairement, ouais, je me souviens pas avoir vu beaucoup de traces. C'est une sorte de gravure, ouais. Ouais, bah en vrai, c'est ce qui tiendra le mieux. Hein. Ouais. Des ombrages sur les paumes, le black, si, de remplissage, tu peux en avoir, je pense. Oui, mais ouais, sur la paume. Du whip sur la paume, déjà, tu vas pas kiffer et je suis pas sûr que ça tienne. Du whip, c'est les dégradés, tu sais, vachement énervé en mode. Juste en gratté comme ça. À la limite, tu peux avoir peut-être de l'ombrage en dot. Le dot, ça devrait tenir. Le dot qui est du coup point, tac, point tac, tac, point par point. Ça devrait tenir, mais sinon, ouais, le reste, je pense que c'est surtout tracé. Hein. Ouais. Là, on cherche Davidé. Où est-ce qu'il est, ce con? Et là, du coup, on a le pire rital de France. Davidé. Ça va, toi? Ça va bien. Bonjour. C'est bizarre de te voir habillé. Ça va? C'est bizarre de me voir habillé. Foiré, t'entends ce qu'il me dit? Ah putain. Là où je dis que c'est une convention qui est quand même un peu, je trouve, avant-gardiste, par exemple, t'as un putain de stand pour le détatouage. C'est quand même assez marrant dans une convention de tatouage d'avoir un truc de détatouage. Mais je trouve que pour le coup, c'est quand même, ça fait partie de la culture en fait. Que tu le veuilles ou non, il y a des endroits ou des moments dans ta vie où t'as un peu envie de les recouvrir, ou pour mieux recouvrir, ou même juste parce que t'as envie de te débarrasser de tes tatouages. Ça fait partie de ce truc-là. Mec, c'est tout pour les caméras, frère. T'as bien dormi? Ouais, mec. Ouais. Putain, comme une masse. Très cool ça. Ok. Et si jamais vous trouvez pas, éventuellement il y aurait de la place. Ok, je reviens à 14h alors. Super. Merci beaucoup. À tout à l'heure. See you, I'm coming back. Ouais, lui je suis très chaud. Ah ouais, lui je suis très chaud. Je kiffe vraiment son style. Il est très délicat, très doux. En fait, en ce moment, j'ai envie de faire plein de patchwork. Tu vois, genre j'ai un patchwork, mais c'est très bloc. Et je veux que ça fasse un peu des trucs, tu vois, qui se confondent les uns les autres. Et son style, il est un peu, c'est plein de petites pièces qui se mélangent et qui interagissent avec les autres. C'est très cool. Yo, deuxième jour de convention, très cool, on s'est bien reposé hier soir parce qu'on était un petit peu fatigué quand même avec le voyage, on est parti hier matin de Paris. On a bu des coups jusqu'à 22h et quelques, un truc comme ça, comme d'hab quoi, enfin la convention. Ouais, j'ai très envie de me faire tatouer aussi, j'ai complètement zappé. Je suis très chaud de me faire tatouer aussi, il y a Arip que j'aime beaucoup. Arip, je sais pas si c'est comme ça, ou Arip, c'est un français qui parle un peu coréen mais il taffe à Paris je crois. Et il fait un taf surréaliste, abstrait, un peu déstructuré avec plein d'éléments et c'est vraiment le taf que je kiffe en ce moment. J'ai cherché un peu, j'avais vu un petit flash de Flocon, le pote de Verena, mais là quand j'ai vu Harry, je me suis dit donc là il cherche un projet pour 14h et s'il est pas là, il a de la place. On verra, j'ai un peu peur des prix en vrai, mais on va voir. Elle est là. Oh bâtard, putain. Oh, ça fait 3 jours que je la cherche. Putain. Allez, donne. Putain. Comme ça demain, il me restera que la partie du haut. Ouais, parce que t'as toute la partie du haut à faire pour amener ça. Ok. On va se faire le reste. Si je retouche tout ça en visage demain, c'est pas grand chose.
Ouais. Parce que tu vas vraiment continuer jusqu'à là. Et c'est la limite, c'est la délimitation là, tu t'arrêtes là. Ouais. Et après tu fais des vagues un petit peu comme ça et tu vois comment tu. Julia elle paniquait un petit peu hier parce que en fait le client il galérait de ouf. Et ça c'est ce qu'on avait vu en convention, on avait la même chose à Rouen l'année dernière. Miss Primitive elle avait une cliente qui n'a pas bien tenu du tout. Et du coup au bout du deuxième, un jour et demi je crois, elle a dû arrêter sa pièce. Et en fait c'est des. Bah pour eux c'est des gros événements parce qu'ils participent au concours. Et si ton client il tient pas, bah tu peux pas finir ta pièce, tu peux pas la présenter en concours, t'es niqué. Et c'est un peu la loterie en fait. Et ce qu'ils disent tous c'est que ça dépend des gens. Donc elle avait un peu paniqué hier parce que le client avait très mal. Sur la lanterne elle avait beaucoup de mal. Et là aujourd'hui ça s'annonce mieux, du coup elle est un peu plus confiante donc c'est cool. Il est où là on reste loin parce que. T'as dit quoi? Ils veulent me percer eux. T'as envie de te percer? Oh, putain le con. Tiens le con. Je t'attends. Putain, c'est moi, je t'ai bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Ça va toi? Ils sont vraiment trop bizarres. Mais là j'ai vu sur les réseaux, il est en train de tatouer. Il a trouvé du monde le Tristan. Ah mais il a trouvé du monde, est-ce qu'il a trouvé du monde Ça va frérot? Ça va frérot? Ça te dit quoi? On fait pas le dos, Ouais. malheureusement. Mais j'ai sauvé ma course. Voilà. Bon allez, bon courage. Oh, lui les bonbons c'est son truc hein. Ouais, c'est des faux hein. C'est des fakes. Fake les gars. Pas trop tôt mais... Waouh. C'est beau hein. Vous avez gagné le best of stand ou pas? Ah non. Putain Quoi? c'est qui a gagné? Je sais pas, une nana, une autre personne, je sais pas. Oh je suis deg. C'est pas grave. Je suis un peu deg. C'est pas grave. Ouais je suis un peu deg. L'important c'est de faire plaisir aux gens qui passent, tu vois. T'as raison. Les récompenses, les trophées, tout ça, c'est pas que ça sert à rien, c'est dans ton cœur déjà que tu fais les choses, c'est bien. Maintenant c'est ça que je voudrais faire. Tu vois les petits flashs, moi j'aime bien les petits flashs. Maintenant ce que je veux c'est faire des grands dos. À chaque fois je fais des réels qui expliquent. Celui-ci c'est la déesse de la nuit. Je sais, j'ai vu. Qui enclave dans ses mains la lumière pour lui montrer que c'est elle qui est bien plus puissante. Parce que la lumière finalement n'existe que grâce à l'obscurité. Si la lumière venait à disparaître, l'obscurité régnerait de toutes les manières toujours quoi. Donc, tu vois tous ces motifs grandos, genre celui-ci, Ulysse. Parce que bon les petits flashs rigolos c'est sympa. Mais Ouais au bout d'un moment... ouais. Bah, c'est ce vers quoi tu tends. En plus que comme j'ai fait la vidéo là, je fouillais un peu et c'est vrai que t'en montes de plus en plus quoi. Vas-y, hein, C'est quand même des... j'ai envie de ça, là. C'est quand même des sacrées pièces. Hein. En fait ça se reste complète très bien. accessible. Ouais mais ça marche bien. Ouais. Ça fonctionne bien parce que du coup tu mets plein de tous tes trucs, tu vois ce que tu as toujours fait c'est... On fait des grosses Ce qui est pièces quoi. agréable en plus c'est que la façon de bosser c'est par zone. Donc ça permet d'avancer assez rapidement sur la création du design sur le dos. On n'est pas obligé d'attendre les temps de Sika, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Tu sais les artistes qui font genre tout le tracé la première Et puis, séance, du coup, t'as après, un mois d'attente ouais. pour faire la suite. Bon, il y en a qui diraient on rattaque le lendemain sur des lignes toutes fraîches, mais c'est sensible. Non et puis tu peux y aller vraiment par chaque Voilà, truc. Tu vois, chaque élément, une partie, tu vois, ça se fait comme ça. Il faut que le C'est dessin plus subtil, en soit fait. complémentaire et qu'il ne vienne pas forcément illustrer le propos. Le propos, lui, il vient étayer l'image vient renforcer le propos. Et c'est là où ça devient intéressant et que ça finit par C'est marcher. drôle, c'est le même taf que je fais pour les miniatures YouTube. Tu vois, c'est ce délire là où en fait faut pas que la miniature elle réponde exactement au titre mais qu'elle se complète toutes les... Ça c'est un art. Hein. hyper important. C'est un art. Hein. C'est... Mais en fait, peu importe le cheminement qui t'amène au résultat, si le résultat il existe déjà, c'est pas grave, il sera forcément différent puisque ton cheminement créatif qui t'amène à la réalisation finale, il sera autre, donc tu n'auras pas le même rendu. Les idées, elles sont dans l'air du temps. Tu vois, je veux dire, une idée marrante, un plus créatif, j'en sais rien, tu vois, bière tombale, tu vois, les flashs que je propose, là, les petites conneries rigolotes comme ça, bah, bière tombale, tout le monde peut l'avoir cette idée. En vrai, c'est dans l'air du temps. Qu'est-ce que tu dois faire? Je dois faire gagner les prix moi tout à l'heure avec Verena genre. Mec j'ai la flemme. Imagine ma tronche là sur scène. Putain. Ok, petite intro. Salut les gars, troisième jour. La nuit a été longue ou courte, ça dépend du point de vue. Trop cool, on a envoyé une vidéo hier qui a pas mal fonctionné, c'est cool. Aujourd'hui plutôt truc un peu plus chill, on va faire un petit vlog, du coup on va se balader dans la convention.
Là, on va aller chercher Knife, qui est un tatoueur à Namur, qui est pas mal respecté et qui est un mec qui est depuis longtemps dans le milieu, qui est un Belge adorable. On va aller se balader, on va discuter de plein de trucs différents, on va voir son point de vue sur la conf, sur plein de choses. C'est parti. Eh bien écoute, j'ai passé une super convention, sauf que mon client il n'a pas tenu. Tu avais commencé tout le tracé, tu as commencé le dot. C'était en haut, il restait le bas à faire aujourd'hui. En gros, en fait, il me restait une partie sur le haut et sur le bas. Okay. Je pouvais, je pense, le finir avant, tu vois, le concours, ça, il n'y avait aucun souci. Sauf qu'en fait, mon client, il s'est mis dans un mood, tu sais, genre en mode, je suis pas sûr d'y arriver. Et en fait, il s'est mis une grosse pression par rapport à moi en se disant, je vais le décevoir si j'y arrive pas. En fait, moi, tu vois, je suis là, genre, bah non, l'humain, il est plus important, mec. Genre, juste, prends le temps que tu veux, machin et tout. Même s'il leur tournait, je me suis dit, bah, non, tu vois, genre, en fait, le bien-être de mon client, c'est plus important. Ça passe avant tout. Et en gros, en fait, on a essayé, il m'a dit, non, mec, c'est mort. T'as essayé ce matin? Non, j'ai essayé, j'ai fait genre 5 mm sur 5 mm de carré, tu vois. Et puis là, c'était mon dernier dos là, en compète. Là, j'arrête les dos. Ok. Là, je vais partir plus sur du bioregard en couleur, là. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est aller encore plus loin, tu vois, dans le délire, et essayer de faire, tu vois, genre des thèmes dans le bioregard, tu vois. Chose que je trouve qui n'est pas encore mis trop à l'honneur dans le style. Et surtout à Paris, on n'est pas beaucoup à le faire. Bio-organique et biomécanique, c'est pas la même chose. Alors attends, refais-la moi. Bio-orga et bioméca, ok. Bio-organique et biomécanique, ce n'est pas la même chose. Okay. En fait, biomécanique, c'est avec des rouages, des trucs et tout, genre en mode cyborg, tu vois. Et lui, c'est du bio-organique. Bio-organique. Mais tu peux très bien mélanger les deux. C'est possible. Bon. Vas-y, dis. Très cher Kevin. Ah pardon, je ralentis. Ouais. On peut marcher comme des petits vieux. Ça fait combien de temps que tu fais la course en ville? Excellente question. Je crois que ça doit faire peut-être 7 ans, je pense. Ah ouais. Chaque année, je la fais en vrai. Et ça fait combien de temps que tu tatoues? 10 ans. Exactement comme Lille Tattoo Convention en fait. Elle a 10 ans et moi j'ai 10 ans de carrière. T'as commencé à ce moment-là? Ouais. Enfin, j'ai commencé de manière entre guillemets legit. Quoi. Ok, c'est quoi la diff entre un mec qui commence en mode legit et un mec qui commence pas legit? Enfin, genre c'est quoi que t'appelles scratcher? Parce que du coup t'as cherché un apprentissage? Ben ouais, en fait, disons que j'ai cherché un apprentissage, tu vois, puis j'ai pas trouvé, parce qu'au début c'était vachement chaud. Okay. Maintenant, tu peux trouver un apprentissage à n'importe quel shop, mais avant c'était pas trop le cas. J'avais fait presque tous les shops de Belgique, entre guillemets, je me suis pris beaucoup de râteaux. Et on va dire que c'était beaucoup plus stressant, c'était moins abordable que maintenant, quoi. Avant, il fallait que, tu vois, tu creuses, tu mérites vraiment à fond ta place. Maintenant, c'est beaucoup plus accessible. D'un côté, c'est cool. Et d'un autre côté, du coup, ça crée... peut-être que c'est peut-être de trop, tu vois, parfois. Dans le terme où tu pourrais te dire... avant, tu savais à peu près qui était qui, que maintenant, on est tellement nombreux que ça devient compliqué de s'y retrouver. Tu sais pas, et tu connais pas non plus la légitimité de chacun et ce qu'il fait. C'est ça. Ouais, après, moi, je m'en fous, je suis pas dans le jugement. Ouais, non, je sais. C'est ta vision. Moi, j'ai commencé comme tout le monde, j'étais personne et je me considère toujours comme un peu personne au final. Donc, et du coup, quand je discute avec des anciens on s'entend, oui. Ils disent tous que genre c'est mieux de maîtriser tous les styles avant de te spécialiser. Ouais, je suis d'accord avec ça, ouais. Ok, et donc toi, genre aujourd'hui, tu t'es spécialisé, comment tu qualifies ton style? C'est du... Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué, c'est comme les styles de musique, tu vois. En gros, il y avait le métal, il y avait J'aime bien qu'on passe comme ça, c'est cool. Il y avait le trad, il y avait le tribal, le truc... Mais même, ouais, c'est ça. C'est comme le métal, pareil. Avant, t'avais le métal, t'avais le heavy metal, machin, et puis après, c'est vraiment parti dans des délires de grindcore, machin. Mais là, c'est pareil avec le style tattoo, c'est la même chose, quoi. Tu finis par faire un truc, et puis après, ça part vers un style, puis ça part vers un autre style. Et j'ai l'impression que c'est cool. En fait, on fait des petites balades comme ça. Là, j'ai l'impression qu'on vient de changer de pays, c'est stylé. On va dire, ouais, en fait, mon style, il est plus venu vraiment en testant plein de choses. J'ai d'abord fait du black war, puis je me suis essayé à la couleur, un peu style trad, mais ça m'a pas trop plu parce que je maîtrisais pas assez la couleur au début. Okay. Du coup, je suis revenu vers du classique, quoi. Je suis revenu sur du black war en mode... Black war bien, ouais. Et puis un jour, il y a un guest qui est venu au shop, MV Tattoo, là, Morozov. Ok, ouais. Et en fait, quand je l'ai vu taper les couleurs, j'ai fait « Ah ouais, en fait, on sait faire des trucs de ouf avec le black war ». Puis après, j'ai essayé, j'ai switché, puis je suis complètement parti dans des délires. Je commençais à m'intéresser au Jap. Et en fait, au Jap. Au Jap, ok. Ouais, au Jap, la manière de construire du japonais, tu sais. Ce qui est cool avec les constructions au Jap, c'est que c'est vachement
c'est vachement basé sur la dynamique du corps, tu vois. Quand tu fais du jab, c'est très... on va essayer de vraiment faire en sorte que... Ouais, t'as du move, c'est cool. Et du coup, ça m'a grave aidé à développer mon style, en fait. Ok. Donc, en fait, c'est assez marrant de savoir que je passe de black work à un espèce de néo-trad avec des touches de dark work dedans, avec un peu de couleur un peu trad, tu vois. C'est un hybride, en fait. Ok. Je sais même pas comment le qualifier, quoi. Si tu t'intéresses pas à ce qui se fait autour de toi, ben, en fait, tu peux pas progresser, c'est impossible. Tu es obligé de tester des choses, tu vois, genre, tu vas commencer par faire du... Je sais pas moi, il y a beaucoup de gens, ils vont se dire, ah ben, j'ai envie de faire du tatou, j'ai envie de faire du dark. Du coup, on va d'abord se fixer à faire du dark. Donc, ils se cantonnent qu'à faire ça, et à la fin, ben, en fait, ils finissent par se dire, ben, j'ai épuisé le sujet, quoi. Et en fait, une fois que tu as épuisé le sujet, ben, ouais, c'est chaud, quoi. C'est chaud d'essayer de trouver une autre manière de se renouveler, de se recycler, entre guillemets. Mais là, aujourd'hui, quand tu vois la convention, comment c'est gigantesque, il y a des tatoueurs dans tous les sens, tu te dis, trop bien, quoi. Genre, il y a des sujets à exploiter absolument partout. Et ça, c'est cool. Et donc, ce serait dommage de se cantonner à un seul style alors que tu peux exploiter plein de choses. Moi, je trouve que, ouais. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que il faut s'intéresser à tout ce qui se fait autour de toi, sinon bah, tu finis comme un vieux con, quoi, façon de parler, mais voilà, il faut s'ouvrir, quoi. Et là, je trouve qu'on est vraiment vers une évolution du milieu à un point où maintenant les gens ils s'ouvrent à tout et c'est super cool, quoi. Moi, je trouve ça bien que les gens ils s'ouvrent. Tu sais que c'est rare d'avoir ton avis. Pourquoi ? De ceux que je côtoie, j'ai l'impression qu'ils ont plus tendance à ça reste un peu sous couvert et que ça s'ouvre pas trop. Et toi, du coup, t'es intéressé. Enfin, je trouve ça cool que tout le monde s'intéresse à tout. Ouais, parce que moi, en soi, regarde, je suis un peu le bon exemple au final. Parce que les gens qui me connaissent depuis des années, ils savent que j'ai changé je ne sais pas combien de fois de style. Ouais. Mais j'ai toujours gardé ma patte, tu vois. Genre, j'ai toujours le même univers. Peut-être on ne reconnaît pas mon taf à chaque fois. Ça m'est déjà arrivé qu'on me dise, ah ouais, t'as fait ça. Mais on va dire que les sujets que je traite sont toujours les mêmes. Okay. Et en fait, il y a toujours un moment donné où, par exemple... Tu les traites avec différents prismes. Ouais, c'est ça. Okay. Genre, par exemple, au lieu de faire des flammes d'une certaine manière, je dis, putain, je ferais bien des flammes, mais en Jap cette fois, tu vois. Et du coup, ça change vraiment tout, mais ça reste vachement... Enfin, on reconnaît que c'est moi, quoi. Mais, je veux dire, Oui, c'est quand même la démarche. On voit qu'il y a de l'âme dans le truc et c'est que tu as cherché à faire quelque chose, en fait. C'est pas juste copier autre chose. Je trouve que c'est bien, il faut s'ouvrir. Parce que si on ne s'ouvre pas, le problème c'est que le milieu il va se casser la gueule. Il est déjà en train un peu de souffrir en ce moment parce que la situation fait que voilà. Bah, c'est une période un peu charnière parce que c'est ça, c'est chaud. Comme tu dis, il y a tellement de gens qui arrivent et il y a tellement de bordel. Il n'y a pas de structure et à la fois c'est aussi il y a beaucoup de gens qui arrêtent aussi et c'est super triste parce qu'il y a beaucoup de potes à moi aussi qui arrêtent. Enfin, alors qu'ils sont très bons, hein, mais c'est juste que c'est dur, quoi. C'est dur. On peut même pas savoir vraiment c'est dû à quoi, c'est à cause de quoi, parce que quand tu écoutes les gens, il y a beaucoup de gens qui vont te dire ouais mais c'est parce que il y a de plus en plus de nouveaux tatoueurs, nanana. Oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de nouveaux tatoueurs, mais après il y a de plus en plus de gens qui ont un putain de niveau, quoi. Genre c'est fou. Ouais, genre là, par exemple, pour donner un ordre d'exemple, mais les derniers apprentis que j'ai eus, ils avaient beaucoup plus de niveau en dessin déjà, et même en tatou que moi quand j'ai commencé, tu vois. Donc, le niveau, j'ai l'impression qu'il devient de plus en plus qualitatif, tu vois, et on est de plus en plus. Donc en fait, ça fait peur, c'est normal que ça fasse peur. Les anciens, ils ont aussi un peu peur aussi parce que... Ouais, quand tu vois arriver des mecs à leur âge, ils sont super forts, tu vois. Mais il y a des forts, c'est un truc de fou. Et puis on est beaucoup, genre moi maintenant, ça m'arrive de me dire, je sais même plus qui est qui, il y a des gens que tu as déjà vus, mais on est bladés, quoi. On est bladés, mais bladés de bons tatoueurs aussi, tu vois. Donc, il faut s'adapter, il faut se mettre au jour le jour, et c'est pour ça qu'il faut s'intéresser à tout. Si tu t'y intéresses pas, en fait, tu t'es hors jeu, quoi. Mais c'est le même délire que tu vois, presque, vous avez des pseudos. Ouais. Et c'est rare, non, c'est pas rare, mais c'est pour nous, quand on vous fréquente, on sait que vous avez deux noms, tu vois. Ouais, en fait, on est tatoueurs, on est des personnalités publiques, en fait. Donc... Ouais, mais comme vous avez un pseudo, ça fait aussi cette entité, tu sais, t'es limite, là, ici, là, t'es pas Kevin. Non, je suis Naïve. T'es Naïve, tu vois, c'est presque une double personnalité. Et d'ailleurs, ça peut être aussi un problème des fois, c'est que c'est difficile de sortir de ce personnage. Ouais. C'est ça, c'est assez compliqué parce que il y a des moments où, par exemple, tu te fais des amitiés ou tu gères un shop ou d'autres et tu parles aux gens en disant, là, je te parle pas en tant que Naïve, je te parle en tant que Kevin, par exemple. Oui, une personne réelle, qui est un humain. Oui, c'est ça. Il faut pas oublier, c'est important quand même. Parce que ça devient
En fait, le problème, c'est que ça prenne le pas en fait. La frontière entre le personnel, le professionnel, maintenant, elle est tellement mince parce que vu que c'est notre mode de vie. Bah ouais, c'est des métiers tellement humains et avec un rapport à l'autre qui est. C'est ça, c'est même plus vraiment juste un travail, c'est tout quoi. Tu vois, c'est genre si toi un jour tu fais une bêtise ou autre, que tu dis un truc, le moindre truc peut être mal interprété ou autre, ben, en fait c'est le début de la fin, tu vois. Genre Le problème d'être une personnalité publique, c'est que tu as une image aussi. C'est une image qui est difficile à préserver, tu vois. Bah difficile. C'est pas que c'est difficile à préserver, je pense que c'est plus fragile. Ouais. T'as pas le droit à l'erreur parce que. Quand je dis difficile, c'est parce que, comme je dis, tu peux pas plaire à tout le monde. Donc il y a forcément à un moment donné où tu vas forcément dire un truc que tu n'aurais pas dû dire à un moment donné ou autre, et ça va te catégoriser, ça va te suivre tout le restant de ta vie. Tu vois. Donc en fait, c'est pour ça que. Ouais, bon après, voilà, comme je disais tout à l'heure au début, tu peux pas plaire à tout le monde, mais tu peux faire en sorte de ne pas être détesté. Partagez-vous. Partagez-vous, intéressez-vous à vous, et c'est bizarre dit comme ça, mais faut faire prospérer les conventions avant qu'elles disparaissent. Deuxième petite interview avec notre très cher Gaby Castel, maître du néotrad. Pas vraiment néotrad. C'est comment? C'est mi-néotrad, mi-illustratif, mi-manga, mi-réaliste, enfin voilà. Ok, et ça n'a pas de nom spécifique? Pas de nom, c'est du Gaby. C'est du Gaby Castel. Ouais. Gaby Castel. Sur cette 10e année de l'International Lille Tattoo Convention, t'es jury? Ouais. Ça fait quoi? Bah c'est toujours... moi je prends ça comme un vrai honneur parce que je pense que c'est une vraie reconnaissance du travail. Quand on nous demande de juger le travail des autres, ce qui est un travail qui n'est pas facile de base, je trouve que c'est une vraie reconnaissance, encore plus que les prix concours. Voilà, on te demande ton avis en tant qu'expert d'un certain sujet ou d'un certain style. Et du coup ça prouve que tu as atteint en tout cas... C'est gratifiant. Ouais, c'est gratifiant. Ouais, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Te mettre dans une case en mode voilà. C'est gratifiant parce que en plus, c'est toi qu'on appelle. Ouais, et puis quand tu as participé à des concours, tu sais à quel point ça peut être stressant, intimidant, et d'être derrière et de se dire je vais être la plus juste possible, je vais être la plus objective possible, bah, ça fait plaisir aussi parce que tu sais que le résultat sera cool. Moi, je me base sur deux trucs. Okay. C'est la partie artistique, enfin l'aspect artistique et l'aspect technique. Donc l'aspect artistique, ça va être tout ce qui va être création, composition. Est-ce que ça suit bien les mouvements du corps? Est-ce que c'est bien placé? l'idée, est-ce que le placement est bon? Est-ce que le concept est cool? Voilà, il y a tout le côté créa. Et l'aspect technique qu'on va avoir vraiment, c'est la technique de pique. Si la peau n'est pas abîmée, si elle n'est pas gonflée, si les dégradés sont très smooth. La saturation des couleurs, tu le vois tout de suite. Ouais. Okay. On dirait pas, mais une petite pièce est plus technique qu'une grande pièce, par exemple. Ah ouais? Ouais, parce qu'une grande pièce, c'est des plus grands aplats, c'est des plus grandes lines. En fait, c'est plus facile, dans le sens où c'est pas minutieux. Et en plus, tu peux moins abîmer la peau, parce que quand tu tapes une petite pièce comme ça, plein de détails, et tu repasses, et ça abîme vite la peau. Donc c'est très technique de faire une petite pièce très clean. C'est pas la première fois que tu l'es? Non, c'est pas la première fois. Bah, là, ça commence à être un exercice que je connais. Après, c'est toujours hyper difficile. Parce que, surtout dans des confs comme Lille, où le niveau il est impressionnant, t'as vraiment que des bons tatoueurs. Donc c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'arriver à un certain stade, quand tu dois éliminer et quand tu arrives avec 5 tatouages qui sont à des niveaux équivalents, bah, c'est dur de choisir le 3-2, hein, tu vois. Faut faire un choix, les goûts, les couleurs sont pas les mêmes pour tous les jurys. Techniquement, ça va jouer à des poils de cul, si je peux me permettre. Tu vois, c'est genre un trait va être un peu plus abîmé sur un autre, l'autre c'est un aplat qui va pas aller. Donc là, tu deviens tellement pointueux que c'est tu scrutes, t'es obligé. C'est mon avis personnel sur la question. Je trouve qu'on récompense pas assez les clients qui endurent les douleurs sur les 3 jours en général. En mode, il faudrait faire un truc en mode le tatouage le plus douloureux, celui qui a été le plus hardcore. Ouais, il y a certains endroits où il y a des petites récompenses pour les clients. Ça, c'est la fiche de Mathilde. Celle de Mathilde, du coup? Bah, elle avait, tu sais, elle fait partie de la machine infernale. Ouais. Et elle avait gagné le concours des affiches. Ils avaient dit que tout le monde pouvait faire des affiches. Okay. Ou les tatoueurs, je crois. Et il y avait un concours et c'était le public qui décidait quelle affiche allait être pour les 10 ans. Elle est très belle. Elle est très cool. Elle est très belle. Et du coup, voilà, c'est Mathilde qui a gagné. Et du coup, c'est bien toi qui as fait celle-ci, si je dis pas de bêtises. Oui, ça c'est moi. Ça. Gaby Castel. Ça fait quoi de faire une affiche? 2023. C'est trop cool. Moi, j'aime beaucoup faire les affiches parce que déjà, ça me permet de me remettre sur du dessin aussi. Ouais. Et
tu dois aussi... Alors, t'as un thème, et tu dois aussi un peu représenter le monde du tatouage et donner envie aux gens de venir et tout. Donc il y a toute une pression. Des choses à appréhender. Ouais, et puis t'as une charte graphique, il y a des trucs à respecter. Ah ouais, ils sont chiants là-dessus? Non, ils sont pas chiants, mais tu peux pas faire juste le dessin comme tu veux. Il y a des trucs, il y a des calques, des machins. Faut... Genre justement les trucs avec la date, voilà, le faut palais, des trucs particuliers, tout ça. Et c'était quoi ton thème, tu te rappelles un petit peu? Bah, alors, moi à la base, ils m'avaient pas forcément donné de thème. Et c'est moi qui avais trouvé le thème, je leur en ai parlé. Et je m'étais dit, je pars sur un thème du temps, dans le sens temps de concours, le tatouage qui a une durée illimitée, le temps d'une session. Et j'ai fait une déesse du temps. Et du coup, ils sont partis sur un thème mystique. Ta vibe geisha un peu. Ouais. Et du coup, ils sont partis sur un thème ésotérique. Moi, je trouve ça hyper cool parce qu'on est en train d'arriver sur un monde... Alors, forcément, le monde du tatouage devient plus accessible. Il y a aussi des points négatifs dessus. Mais le point positif de ça, je trouve que ça amène des gens qui sont artistes vraiment de base. Dans d'autres médiums, ouais. Ouais, qui sont de base peintres ou illustrateurs, comme mon apprenti ou des choses comme ça. Ouais. Et qui se remettent sur le tatou et sont hyper doués et apprennent en très peu de temps. Et une facilité d'exécution qui est juste insane. Ils ont des bases. Ils ont des bases. T'as des bases là-dedans. Quand t'es bon en peinture, si tu veux, tu changes juste de médium. T'as un nouvel outil, t'as un nouveau médium qui est la peau. Oui. Et ça se fait tout seul. Maintenant, c'est pas donné à tout le monde quand même. Mais quand t'as un très bon niveau en tant qu'artiste, passer sur la peau, c'est rien, tu vois. Et je trouve ça normal qu'aujourd'hui, ces gens-là, enfin ces personnes-là qui sont en train de monter, soient mis en avant parce que pour moi, c'est des gens qui sont des vrais artistes tatoueurs. Il y a tatoueur, il y a artiste tatoueur. Exactement, on revient sur le débat de l'artisan et de l'artiste. Ouais. Tu vois, là, c'est vraiment des gens qui ont quelque chose à proposer, qui sont vraiment talentueux. Puis il y a une vraie technicité de base, quoi. Je veux dire, c'est comme un mec qui fait une peinture à l'huile, alors il te fait un portrait. Alors c'est un portrait, hein, il n'a rien inventé. Mais la technicité, le Léonard de Vinci, tu vois, qui te fait un portrait, tu regardes ça, tu pleures. Parce que techniquement, c'est impeccable. Il n'y a pas un truc qui dépasse. C'est impressionnant. Contraste. Les contrastes, les lumières, voilà, c'est tout ça. Le contraste, c'est la boîte, le prod. Ah oui, c'est vrai, contraste. Chaque fois, on rigole dessus. Tu sors. Allez, salut. Salut. Je vais faire l'émission toute seule, du coup, c'est bon. Ok, on se fait un récap. Tu veux faire un récap là? Ouais. Récap. Ouais, on est KO. J'ai KO. C'était une putain d'édition. On a bossé comme des brutes. Bah, on a filmé 0 concours. Ouais. Pour l'instant. Ouais. Mais on va sur le concours le plus prestigieux, le Best of Show. Le Best of Show. Les 4 yeux, elle est vraiment ouf. Pièces de JD Mendoza qui sont très très charmées. L'avant-bras qu'il a fait, il est énervé. La pièce de Gabi évidemment, la pièce de Julia. En vrai pour nous, ça a été la première fois qu'on a fait aussi les afters de la conf, tu vois, genre en mode rester longtemps et boire des coups avec des potes et se faire des potes. On a fait des potes aussi. En vrai ça c'était cool. Le fait de se balader, de déconnecter la vidéo, on commence à faire des confs qui sont moins... on a fait des gros trucs genre le mondial. C'était vraiment... on n'est pas sur les afters, on connaissait pas de gens, c'est des Américains, c'était vraiment des tronches que voilà. Là c'est beaucoup plus intimiste et puis on connaît un peu plus de monde donc c'est des bars, on a bu des coups et tout, on s'est marré. Ouais, le fait de se dire on bosse à fond jusqu'à une certaine heure et après on peut déconnecter avec les gars. Ça c'est chouette. Ouais. T'as de la place pour te déplacer dans les grandes allées. Après les plus petites forcément, bah t'as les stands où tu vois moins. Enfin c'est plus étroit. Mais sinon globalement je trouve que c'est vraiment bien aéré, c'est bien branlé. La scène elle est un peu plus petite mais t'es plus proche donc c'est un avantage et un désavantage mais globalement c'est plutôt cool. Je vais essayer de toutes et à tous. Bon alors Julia, ça fait 3 jours qu'on suit l'avancée de cette pièce avec Clément du coup. T'as eu un peu de mal au début, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'expérience? Alors ouais, c'est une zone qui est très compliquée pour le client. L'intérieur de cuisse, la peau elle est très fine, c'est très douloureux. Donc on a commencé par la lanterne avec la main, donc sur le genou directement, donc c'était
vraiment beaucoup de douleur d'un coup. Un bon point de chute, on va dire. Un très beau point de chute. Ouais, ça a bien gonflé en plus le premier jour de ce qu'on Ça a énormément nous gonflé. expliqué. Le deuxième jour aussi, on a fait le visage du coup. Ouais. En fait, le premier jour, j'ai fait que la partie du bas. Ouais. Le deuxième jour, j'ai fait tout le fond là, derrière le visage. Et aujourd'hui, j'ai fait le fond ici avec les cheveux. D'accord. Est-ce que tu as un petit mot à nous dire sur ce premier prix que tu prends aux 10 ans de cette Lille Tattoo Convention? Je suis très contente, vraiment. C'était beaucoup de stress là, les 3 jours. Et... Ouais, un gros challenge? Ouais, gros challenge. Et vraiment contente que la pièce ait plu au jury. Est-ce que toi, tu es contente de toi? Moi, je suis très contente, ça va. Non, Il y a encore plein de trucs à améliorer, mais ça va. Dans l'ensemble, ça va. Humble. Merci à l'International Lille Tattoo Convention pour cette édition de folie. Merci à l'île Grand Palais de nous avoir accueillis. C'était dingue. On a fait 3 jours de furieux. On a rencontré plein de gens hyper talentueux. On a eu l'occasion de voir la fin des shows et des contests, mais les copains Gabi et Ben, ils ont fait un prix pour la Best Collab, donc on est très contents. Il y avait vraiment des mecs de ouf, il y avait un niveau de fou sur le réalisme, c'était assez impressionnant. Les Australiens, ils ont envoyé du lourd. Et voilà, c'était trop cool, on a kiffé, on a fait plein de trucs différents, c'est vraiment une convention vraiment qui a beaucoup de nouvelles choses, sur Jean-Marc. Et puis, la prochaine, on se retrouve sur probablement, j'en sais rien en fait, je vous dis pas, je sais pas parce qu'on verra, mais des bisous. On est KO là. Peace.